internet, voilà, je suis de retour aujourd'hui avec la petite vidéo de la semaine qui va être une vidéo revue un peu sur tout ce qui est lip stain. Alors, les lip stains, c'est des rouges à lèvres mat avec effet longue tenue ou longue durée qui sont sortis donc depuis un petit moment. Moi, en tout cas, ça fait un petit peu plus d'un an maintenant que je connais les produits en question. Et du coup, j'en ai profité pour tester pas mal de marques. Déjà parce que en France, l'offre n'était pas si variée que ça. Et du coup, bah, on s'est tous tournés vers des marques américaines qui sont un petit peu moins chères que ce qu'on trouve sur le marché. Mais surtout parce que l'idée du rouge à lèvres qui tient quand même un bon moment, mine de rien, ça fait quand même super plaisir. Parce que moi, je suis, comme vous le savez, je suis une fanat des rouges à lèvres. J'ai des tonnes de rouges à lèvres MAC, etc. Mais on le sait tous, les rouges à lèvres MAC, même les mat, alors encore pire les mat même, parce que au moins les sheer ou les sheen ou enfin ceux qui brillent un peu, qui ont un fini satiné, quand ils sont quand vous avez mangé la moitié de votre rouge à lèvres, vous pouvez en remettre sans souci. Les rouges à lèvres mat de MAC, la plupart du temps, quand votre Ruby ou vous l'avez mangé sur le centre là, vous êtes obligé de démaquiller la lèvre pour repasser dessus, sinon ça vous fait des gros paquets, etc. Enfin bref, voilà, c'est une catastrophe. Anyway, donc les lip stains sont arrivés et nous ont sauvés. D'ailleurs, MAC a sorti aussi des lip stains que je n'ai toujours pas testé parce que en termes de couleur ou de coloris, en fait, je trouvais ça pas folichon en fait au final. Donc j'ai pas encore testé pour le moment. Ce qui est sûr, c'est que je finirai par les tester. Mais bon, pour le moment, je me contente des marques qui sont les plus connues et les plus plébiscitées du moment, à savoir donc Colourpop, LA Girls, LA Splash et une petite gamme que j'ai découvert donc sur le site Banggood et que je vous ai déjà montré qui s'appelle Kill Best. Pourquoi je n'ai pas encore testé de Anastasia Beverly Hills? Déjà parce que Anastasia Beverly Hills c'est plus du tout le même range de prix. C'est un petit peu plus cher, c'est un peu la gamme au-dessus et que ils viennent juste d'arriver chez Sephora là ce mois-ci, donc je pourrais les acheter d'ici au mois prochain sans avoir à payer des frais de douane. Donc enfin bref voilà, donc quand j'achète généralement sur internet, ce qui fait que la plupart du temps je paye la douane et acheter un produit cher ça revient à payer la douane un petit peu plus cher parce que la douane c'est au pourcentage en fait, donc ça va être à peu près 20% de votre commande, donc plus votre commande est chère, plus vous allez payer la douane cher. Voilà, donc je vais commencer par Colourpop. Ouais, je vais commencer par Colourpop. Non, je vais commencer par LA Splash en fait, qui est une gamme qui ressemble à ceci. Les lip stains que j'ai 4 lip stains. Je pense que j'en ai plus parce que de mémoire j'ai un bleu. J'ai un bleu dans cette gamme là, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Je fais partie de ces filles-là qui jettent 350 000 rouges à lèvres dans leur sac à main et qui au final ne retrouvent plus rien. Donc voilà. Donc j'ai ces 4-là en ma présence ici. Malheureusement, les couleurs sont effacées. Donc le vert, c'est le Nagini. Le rose, là, c'est le Bewitched. Le beige, c'est le Ginny. Et ce marron-là, c'est le Ravenclaw de mémoire, ou Ravencrow, un truc comme ça. Enfin bref, je sais que c'était un de mes préférés. Donc c'est des lip stains qui sont dans des flacons en verre comme ça. Donc la couleur que vous voyez, c'est véritablement la couleur du rouge. Comme vous le voyez, d'ailleurs celui-là il est quasiment fini, donc quand on frotte comme ça on voit bien que ça devient transparent, etc. LA Splash, donc c'est un packaging rose, tout rose flashy là, etc. C'est pas ultra classe, mais en même temps c'est pas ultra cher. Donc on va pas leur en vouloir de pas non plus maximiser sur le packaging. La preuve, même le logo s'efface, s'efface au fur et à mesure du temps, surtout quand vous les mettez dans votre sac sans forcément faire attention. La bande rose là part également. En termes de coloris, je trouve que les trucs sont ultra bien pigmentés. Ça tient vraiment bien, les LA Splash. Ce que j'aime moins avec cette gamme là, c'est qu'il y a une espèce d'arrière-goût. En fait, quand vous mettez le produit, ça sent pas bon en fait. Ça sent je sais pas comment dire ça. Ça a un arrière-goût d'alcool ou de pétrole ou de je sais pas quoi. Enfin bref, voilà, c'est en termes enfin, vous ne le ressentez pas dans la bouche, hein. Une fois que ça a séché, c'est passé. Mais lorsque vous l'appliquez, au moment où vous l'appliquez, vous sentez ce parfum-là. Et moi, c'est ce qui me dérange un peu. Après, c'est pas cher du tout. Moi, je sais que je les ai achetés aux États-Unis. Ce qu'on fait en fait avec mes amis Christelle, Livina, Solène et tout, c'est qu'on fait des commandes groupées. Et du coup, quand ça arrive, après, on se partage les frais de douane s'il y en a, et on se partage les frais de port.
Donc c'est le plus simple. Nous, j'ai acheté donc aux États-Unis. Je crois pas que ce soit forcément vendu en France. Si oui, peut-être chez MB Beauty. J'ai pas vérifié pour cette marque là, mais bon, j'aime beaucoup. Donc ce vert là, c'est une tuerie sur peau noire. Franchement, si vous êtes foncé comme moi, voire plus foncé que moi, n'hésitez pas à le tester, il est juste magnifique. J'ai une photo sur Instagram avec, donc n'hésitez pas à aller regarder. Vous voulez que je vous fasse des swatchs? J'ai pas l'habitude de faire ça, mais bon, je vais essayer. Lui, il est quasiment fini, hein. C'est pour ça que vous avez l'impression que... Donc ça, c'est le Ravenclaw. Le Genie, c'est celui que j'ai là sur le centre de ma bouche aujourd'hui. Il est donc comme ça, c'est une sorte de beige. Il est très très clair, donc vous pouvez, à mon avis, sur peau noire comme la mienne, voire plus foncée, on ne peut pas le porter sans contour, donc sans crayon. C'est pour ça que moi je le mets toujours au centre comme ça de rouge à lèvres pour éclaircir un peu et apporter un petit quelque chose de supplémentaire. Voilà donc les 4 couleurs que j'ai. Je ne sais pas où j'ai mis ce bleu. Le bleu qui va avec ces lip stains, mais bon, voilà. Donc là, vous avez donc le Ravenclaw, le Genie, le Nagini et le rose, c'est comment son nom? Le Bewitched. Ils sont vraiment bien quand ils sèchent, les couleurs sont vraiment magnifiques. Est-ce que ça tient? Oui, en termes de tenue, ça tient bien. Moi, je sais que je repasse un petit peu, enfin, si je fais attention de manger correctement, etc., je repasse juste après manger et après c'est bon, ça tient toute la journée sans souci. Si je mange même pas, bah ça tient encore mieux. Donc voilà, le seul bémol à ce truc-là, c'est comme je vous l'ai dit, c'est l'odeur, enfin, l'espèce de goût, enfin bref, voilà. La marque que, en fait, je vous ai présenté en premier LA Splash parce qu'en fait, c'est la première gamme que j'ai découverte. Ensuite, j'ai découvert une autre gamme qui est déjà vendue en France, qui est celle-ci. C'est les LA Girls. En fait, LA Girls, j'avais le gloss. À l'époque, c'est ma soeur qui vendait les produits, les produits là. Et du coup, elle m'avait offert le gloss, les gloss super pigmentés et tout. Ils étaient super beaux. Et du coup, eux aussi, ils ont lancé une gamme de lip stain. Donc, c'est les Matte Flat Finish Pigment Gloss. C'est les LA Girls. Et ceux-ci, vous pouvez les trouver directement chez les vendeurs indo-pakistanais là, qui vendent les cheveux, les trucs afro et tout. N'hésitez donc pas à aller regarder. J'en ai qu'un seul parce que à chaque fois que j'y vais, les couleurs que je veux de la gamme, bah il n'y en a plus. Donc celui-ci c'est mon préféré, c'est le Stunner. C'est un violet, vous allez voir que j'ai beaucoup cette couleur là. C'est un violet qui est un excellent dupe du héroïne de MAC en fait. Vraiment un excellent dupe, quand on le met, on a l'impression que c'est le héroïne qu'on porte. Donc il ressemble à ceci. Voilà, donc j'en mets généralement 2 couches. Et en termes comment dirais-je, de produits, on va dire, il est beaucoup moins sec que les LA Splash que je vous ai montré tout à l'heure. Celui-ci est un petit peu plus crémeux, il a donc un rendu un peu moins dur sur les lèvres lorsqu'il sèche, donc il n'agresse pas les lèvres et il est très bien aussi en termes de tenue. Il coûte pas très cher, même chez les revendeurs pakistanais là, vous les achetez à 7,95 €, 8 €, un truc comme ça, donc enfin voilà. Si vous pouvez les acheter aux États-Unis, ce sera encore moins cher je pense, mais bon voilà, vous pouvez le trouver en France. Troisième gamme que j'avais découvert et que tout le monde adore, c'est donc la gamme Colourpop, et voici les rouges à lèvres de chez Colourpop que j'ai. J'en ai commandé d'autres, donc je vais recevoir ma commande bientôt je pense. Et je vais essayer de vous donner les couleurs. Donc le violet foncé là c'est le Guess, celui-ci c'est le Limbo, le bleu c'est le Jellies, le vert c'est le Dr M et l'espèce de violet rose, c'est une couleur que j'aime beaucoup, c'est le Zipper. Donc si je dois vous swatcher ça, je vais le faire. Donc je commence par le Guess, c'est une sorte de violet très foncé, très 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 foncé, comme ça. Le Jellies, donc qui est le bleu, c'est un bleu que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Je trouve qu'il rend super bien sur peau noire. C'est un bleu foncé. Et quand vous le mettez, on a l'impression juste que vous avez bronzé, que vous avez pris des teintes de mélanine. C'est juste, magnifique quoi. Franchement, une tuerie. Le marron, qui est donc le Limbo. Je sais même pas si vous voyez ce que je suis en train de faire. Vu comment j'ai l'habitude de faire des swatchs, ça se voit tellement. Et donc ce vert là qui est différent de celui de chez LA Splash, c'est le Dr M. C'est une autre teinte en fait, vous allez voir, je vais essayer de les mettre côte à côte. Voilà, il fait beaucoup plus bleu, vert, bouteille que l'autre vert.
Et enfin, donc le zipper qui est juste là. Les teintes rosées, violacées comme ça, comme le zipper, comme celui-là, ces deux-là de chez La Splash, c'est des couleurs que j'aime beaucoup, notamment pour l'été, parce que je trouve que ça me va bien au teint. Et du coup, j'en ai énormément dans ce genre-là. Donc Colourpop aussi, c'est pareil, c'est excellente tenue. Je pense que des trois que je vous ai... Non, je vous ai montré quoi déjà? Oui, des trois que je vous ai montré, c'est la meilleure tenue. Ils tiennent vraiment bien sur les lèvres. Est-ce que vous avez besoin d'en rajouter dans la journée? Oui, quand même, après manger. Mais ça tient mieux qu'un rouge à lèvres, de base et ça tient vraiment super bien. Les couleurs, je trouve qu'elles sont belles, elles rendent vraiment bien, enfin quand vous savez les choisir, parce qu'ils ont beaucoup plus d'autres couleurs, mais forcément les autres couleurs ne m'iraient pas au teint parce qu'elles sont un petit peu plus claires. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? Ils sont un peu plus grands que les autres, donc il y a un petit peu plus de produits. Je vais vous montrer. Même en termes de largeur, ils sont un peu plus larges et ils sont, vous voyez, en termes de... On va poser ça, comme ça, voilà. En termes de taille, en termes de contenu, ils contiennent beaucoup plus de produits que les autres, donc ils sont un petit peu plus chers. Alors moi, ceux-ci, les Colourpop, je ne les ai pas commandés aux États-Unis, donc je ne sais pas quels sont les prix américains exactement, si c'est au-dessus ou en dessous de 10 €, je ne me rappelle plus. Et pourtant, j'étais sur leur site l'autre jour. Je les ai achetés par contre chez MB Beauty et ils coûtent un petit peu plus de 10 € chez elles. Je crois 12 € ou 15 ou 18. Honnêtement, je ne sais plus. Mais en tout cas, ça coûte moins de 20 € et vraiment, c'est de très bons investissements, les lip stains. Parce que contrairement au rouge à lèvres que vous allez être continuellement en train de remettre ou votre rouge à lèvres préféré va vous tenir un mois à peine chez MAC, bah, ceux-là, vous en repassez à la limite après que vous ayez fini de manger et c'est bon, vous pouvez les garder. Donc, tenue excellente aussi. La marque suivante, donc c'est la marque en fait que j'avais découvert chez Banggood. Normalement, j'ai quatre produits de ceux-là aussi, mais je les ai oubliés. C'est la marque Kill Best. C'est des mini lip stains comme ça. Et en fait, ces lip stains-ci coûtent entre 1 et 2 € sur Banggood. Et en fait, c'est exactement la même texture que les LA Splash, que ceux-ci. C'est exactement la même texture, c'est exactement le même espèce d'arrière-goût, alcoolisé ou pétrolisé ou je sais pas quoi. C'est exactement la même tenue, du coup je pense que c'est exactement le même fabricant. Donc en dehors, et que cela coûte moins cher. Ils sont bien évidemment beaucoup plus petits et bien sûr les produits viennent de Chine et non pas des États-Unis ou de je ne sais où. Donc faites quand même attention parce que je ne sais pas sur quoi c'est testé. Mais c'est des super bons, franchement les couleurs sont top. Par contre, bien évidemment, c'est des produits chinois, donc il ne faut pas trop leur en demander. Ça, c'est la couleur 22. C'est une espèce de marron que je vais vous swatcher là. Voilà. Voilà, ils sont plus petits en termes de contenance, mais c'est exactement le même produit. Quand je vous dis que c'est le même produit, c'est que n'hésitez même pas, quoi. S'il y a une couleur chez LA Splash que vous vouliez tester et que vous n'avez pas forcément envie de dépenser trop cher, celle-là, c'est la couleur 33. Et la dernière qui est donc très ressemblante d'ailleurs au violet de chez La Splash, enfin au rose de chez LA Splash, je vous le mets ici. Voilà. Le seul bémol que je trouve donc à ces produits-ci, tout comme pour LA Splash, c'est le goût, l'espèce d'odeur mentholée là qui est avant que le produit ne sèche, mais aussi c'est le fait que le pinceau n'est pas très pratique en fait pour appliquer le produit, donc ça vous fait des traces. Et du coup, il faut que vous soyez vraiment bien vigilante quand vous l'appliquez pour que ça ne vous fasse pas une démarcation en plein milieu de la lèvre. Parce que je ne sais pas pourquoi, vous allez voir, la façon dont ça s'étale, là, ça fait des gros paquets sur le côté. Donc, soit vous l'étalez, soit vous l'appliquez avec un autre pinceau, soit alors, en tout cas, vous faites vraiment bien attention en l'appliquant pour que ce soit pas trop flagrant. Donc, tip top aussi et petit prix en plus, mais bon, site chinois, donc à faire attention pour les personnes qui font des allergies et autres. Et enfin, la dernière marque que j'ai découvert, mais j'ai été agréablement surprise, c'est la marque Sephora. Je ne savais pas que Sephora faisait des lip stains. Mais c'est Isatef qui m'a donc conseillé celui-ci de Sephora, c'est le 01, la couleur 01 de chez Sephora et c'est les
comment ça s'appelle ce truc déjà? Oh, j'ai oublié. Mais en tout cas, c'est les rouges à lèvres mat de Sephora. Et pourquoi est-ce qu'elle m'a recommandé celui-là? Parce que je cherchais mon Ruby Woo et que je ne retrouvais pas. J'ai un tube de Ruby Woo plein qui a disparu. Je sais pas où je l'ai mis. Et je suis trop vénère parce que c'est un de mes rouges à lèvres préférés. Et je ne le retrouvais pas. Et elle m'a dit, bah passe chez Sephora et tu prends celui-là. Couleur 01. C'est un excellent dupe du Ruby Woo. Et en plus, l'avantage avec ce produit-là, c'est que je ne sais pas où est-ce que Sephora fabrique ses lip stains. Mais la texture de ce lip stain là, c'est juste la meilleure texture de lip stain que j'ai jamais testée. En fait, quand il sèche, il ne devient pas dur. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais si vous avez déjà testé du Colourpop, du Last Splash ou du LA Girls, vous allez comprendre mon ressenti quand vous allez tester celui-ci. Il reste extrêmement velouté sur les lèvres et du coup, vous ne le sentez pas. Malheureusement pour moi, Sephora n'a pas de teinte qui me plaise réellement en dehors de celle-là. Mais je vais quand même essayer de passer dans un grand Sephora, notamment celui des Champs-Élysées, pour aller voir vraiment bien le grand stand, pour être sûr qu'il n'y a pas d'autres couleurs qui me plaisent. Mais celui-là, donc le 01, c'est un excellent dupe du Ruby Woo. Si vous cherchez donc un Ruby Woo qui tient toute la journée, achetez celui-là. En plus, il coûte beaucoup moins cher parce qu'il coûte 9,90 € à peine. Sachant que le Ruby Woo, c'est 17 € chez MAC. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Voilà, c'est ma main pleine de dessins là. C'est juste magnifique. Voilà. Donc, c'était ma revue sur les produits, les lip stains que j'ai. Qu'est-ce que je vais vous dire? Donc en termes de pigmentation, c'est une excellente pigmentation. En termes de tenue, c'est une excellente tenue pour toutes les marques que je vous ai montrées. Franchement, aucune déception. Par contre, la chose qui, moi, m'a saoulée, au contraire, c'est que on veut de la tenue, mais le soir, on veut quand même que ça s'en aille. Et les Last Splash, les Colourpop, les Kill Best ne partent pas. C'est-à-dire que c'est tellement difficile de se démaquiller après avoir porté ces rouges à lèvres que je sais même pas... je sais pas, en fait parfois je dors, j'ai encore des stries de rouge à lèvres sur les lèvres. Et moi en fait quand je prends ma douche, j'ai horreur de mettre du savon sur ma bouche. Je sais pas pourquoi, je mets le savon partout sur mon visage, mais j'aime pas que le savon touche ma bouche. Et bah depuis que je porte des lip stains, je suis obligée de mettre mon pain de savon noir comme ça sur ma bouche pour essayer de me démaquiller. Et c'est juste horrible parce que j'arrive pas à les faire partir avec une simple lotion démaquillante. Donc si jamais vous avez des astuces les filles pour faire démaquiller les lip stains, n'hésitez pas à les partager avec moi, ou alors un produit fétiche, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serai vraiment très heureuse de vous lire. Voilà, je vous fais de gros bisous. J'espère que les produits que je vous ai présentés vous auront plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine. On oublie, il y a tellement de risques à avoir des rapports